Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle analyse des crypto-monnaies. Dans ce point crypto aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur le BTC et l'Ethereum. On commence tout de suite d'ailleurs par le Bitcoin, ici avec un graphique dans lequel on voit un triangle de continuation. La tendance précédente c'était une baisse, donc en théorie il y aurait de fortes chances qu'on casse par le bas ce triangle de continuation dans les prochains jours ou les prochaines heures. À voir, on arrive en fait à la fin de la compression de ce triangle, donc on a de plus en plus de chances de casser à la baisse. Ici attention, on est en train d'essayer de retester une cassure à la baisse à mon avis, étant donné qu'on a été rejeté ici par le nuage. Vous le savez, lorsqu'on repasse sous le nuage, il fait office de résistance. On a également la Tenkan là qui joue en résistance. Il faudrait absolument repasser au-dessus et recasser cette trendline à la hausse. Tant qu'on ne casse pas ça, eh bien on a un risque de casser à la baisse qui est très très fort. Et si on vient clôturer ici en dessous bien sûr de cette trendline, on déclenchera donc une target baissière. La target est calculée de cette façon. J'ai pris la hauteur à l'entrée du pattern, donc ici, toute cette hauteur-là sur ce premier rebond, reportée à l'endroit de cassure, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Si on casse par le bas, eh bien on visera les 15 767 $. Et puis si on casse par le haut, par contre, on visera les 25 462. Donc d'après vous, est-ce qu'on va aller chercher les 15 700 $ ou les 25 400? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je pense plutôt une target baissière, étant donné que c'est un triangle de continuation. Bien sûr, à voir, c'est pas du 100%, on va surtout attendre la clôture dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, si on casse par le bas, du coup, comme je vous l'ai déjà dit, on visera les 15 767 $. On prendra donc un outil short, donc position short, on posera ça à l'endroit où on va casser, et puis on va viser le niveau ici des 15 767 $ qui correspond à notre objectif. Ensuite, pour déterminer l'endroit où on sera invalidé, eh bien deux choses, soit vous mettez au-dessus de la trendline ici, parce que tout simplement si on casse à la baisse et que finalement on repart à la hausse, casse cette trendline, on aura effectué un fake out, ça voudra dire qu'on aura invalidé le mouvement étant donné qu'on sera reparti et du coup on aura cassé un triangle un peu plus grand pour ajuster cette trendline. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on le fait de cette façon, bien sûr on invalidera, donc ça sera bon signe parce qu'on pourra rentrer en trade en direction des 25 400, mais on n'a pas le ratio nécessaire pour rentrer en trade si jamais on casse par le bas. Donc ce qu'on va faire, soit on laisse comme ça, on tente les 1,5 de ratio, mais dans ce cas c'est quand même assez risqué niveau risk management, ou soit on attend la cassure, le pullback sur le bas du pattern, et dans ce cas comme on aura eu un pullback ici, donc imaginons de cette façon, eh bien on pourra du coup ajuster notre stop loss, donc ça voudra dire voilà, si on fait un petit rebond comme ça, on pourra ensuite bien avoir une cassure, avoir un ratio donc un peu plus bas aux alentours des 2 pour 1, donc ça voudra dire qu'on pourra gagner 2 fois ce qu'on pourra perdre si jamais on est gagnant dans ce trade, et puis ensuite, on tente donc le short. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire, c'est d'attendre que le short en fait se passe de cette façon, donc on casse, on revient tester ce niveau-là, et puis on repart à la baisse, donc on fait un pullback, on rentrera ici bien sûr à la cassure de ce précédent plus bas sur le pullback, et on pourra mettre le stop loss au-dessus du pullback, donc ici, ce qui nous permettrait d'avoir un stop loss vraiment très serré dans le trade, et puis du coup de sortir si jamais on réintègre, et bien on ira ensuite chercher l'opposé, donc en théorie la cassure haussière, donc on aura un ratio très très grand de 6 environ. Voilà, ça dépend vraiment de votre style de trading. Moi personnellement ce que je vais faire, c'est plutôt tenter de cette façon, si jamais on casse à la baisse, je mettrai mon stop loss ici aux alentours des 20 397, parce que si on revient au-dessus du nuage, on invalidera la baisse, et on aura le nuage d'Atinkan Nakijun en support. Donc voilà pour le BTC, vous l'avez compris, moi je suis plutôt baissier pour l'instant, tant qu'on reste en tout cas en dessous du nuage qui sert ici de résistance comme vous pouvez le voir, et bien en théorie plus de chances de casser par le bas parce que c'est un triangle de continuation. Maintenant bien sûr on va attendre très sagement de voir si on casse par le bas ou par le haut en clôture pour rentrer en trade et puis ajuster le stop loss en fonction de là où on casse. Allez, même chose pour l'Ethereum, même scénario, il évolue dans un triangle ascendant cette fois, et donc ce triangle fait suite à une tendance baissière, donc en théorie, tout ça, ça donne plus de chances de casser à la baisse, surtout qu'ici on est rejeté par le nuage, la Tenkan, et on est en train de retester une cassure du nuage et de la Kijun. Donc attention, on risque très fortement de casser à la baisse, surtout si le BTC casse à la baisse. Les altcoins vont suivre également, donc attention, plus de chances de casser en direction des 802 $ qui correspondent à la hauteur à l'entrée de ce triangle, reporter à l'endroit de cassure. Bien sûr, on va surveiller, tant qu'on ne casse pas, on ne fait rien, on attend bien sûr la cassure en clôture. Si on casse en clôture, pareil que le BTC, on visera donc avec une position short, la cassure en direction des 802 $. Donc pour ça, on ajuste en fait tout simplement notre OTP ici, en fonction de l'objectif, et puis le stop loss, il va se déterminer avec 2 de ratio minimum, donc de cette façon, on obtient un niveau aux alentours des 1164 $, bien sûr ajusté parce que si ici finalement on fait un pullback, on pourra mettre le stop loss au-dessus du pullback. Maintenant, moi personnellement, je préférerais garder mon stop loss de cette façon, parce que si on repart au-dessus du nuage, il y aura de très fortes chances du coup que ça serve de support et que ça permette au prix de repartir pour casser dans l'autre sens finalement en direction des 1740 $, qui correspond encore une fois à cette hauteur-là, on reporte à l'endroit de cassure. Donc pour moi, il faut bien surveiller le Bitcoin et l'Ethereum qui évoluent tous les deux dans leurs triangles respectifs.
voir s'il casse par le haut ou par le bas. S'il casse par le haut, eh bien on rentrera tout simplement en long. S'il casse par le bas, on rentrera en short. Vous avez tous les niveaux de TP à respecter si jamais on casse à la hausse ou à la baisse. Donc il reste tout simplement plus qu'à surveiller, et puis les altcoins prendront également normalement la même direction que l'Ethereum. Allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que les cryptos vont pouvoir rebondir ou si elles vont casser par le bas ces patterns. Et puis si vous avez la moindre question, bien sûr, ça se passe également dans les commentaires. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous bien sûr pour liker cette analyse et puis pour vous abonner en masse à mon compte YouTube. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.